Merci Rémi pour cette présentation musicale, la première du genre ici dans cet hémicycle, et j'espère pas la dernière, parce que c'était bien agréable. Et ta proposition de nous faire partir en vacances ou tout simplement en week-end prolongé à travers ce schéma du tourisme et des loisirs responsables. Ce qu'il faut en retenir, c'est le souci d'un tourisme social et solidaire qui vise à faciliter le départ en vacances pour toutes et tous. Et je pense à la tribune publiée dans le journal Ouest France de notre président l'année dernière, qui revendiquait le droit aux vacances. Je pense aussi à la une du journal Libération de ce matin sur le droit aux vacances également. Allez-y, allez l'acheter, allez acheter ces journaux, ils ne sont pas encore possédés par l'extrême droite, encore pour un petit temps. Il faut rappeler que 40% des Françaises et des Français ne partent pas en vacances, c'est presque la moitié, principalement en raison du coût que représente celle-ci, et l'inflation actuelle ne vient pas arranger les choses. Au niveau national, il y a de belles propositions de loi qui émergent, venues des bancs des députés de la gauche, pour favoriser le départ de celles et ceux qui ne peuvent pas partir. Je cite quelques-uns de ces exemples. La proposition d'un ticket climat, qui donne accès au train à tarif préférentiel pour les plus petites bourses, la généralisation des chèques vacances, ou la possibilité de rendre gratuit le BAFA et la création d'un pass colo verte pour offrir un séjour dans la nature à chaque enfant. Car il y a véritablement un devoir d'aller vers ces Françaises et Français qui ne partent pas pour les aider à préparer leurs valises. Et le schéma départemental que tu présentes, Rémi, y veille. En accompagnant les professionnels dans la conception de leurs offres, en soutenant les acteurs du tourisme social et solidaire, en facilitant la mise en réseau des acteurs du social, les travailleurs sociaux, la CAF, les centres socioculturels, les CCAS ou toutes les associations. Et bien sûr, en ayant un fort souci de l'inclusion de tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap. Je voulais également saluer la dimension responsable de ce schéma qui rejette sans équivoque le tourisme de masse et ses méfaits, un tourisme de consommation Kleenex qui ne profite pas au territoire, voire pire, qui le fragilise. De nombreux articles ont été publiés à l'approche des vacances sur la notion de surtourisme. Ils mettent en avant ces zones qui sont saturées par l'activité. Et c'est une menace pour nos milieux naturels. En France, on a déjà des sites qui souffrent de pics de surfréquentation, d'engorgement et qui doivent restreindre leurs accès pour préserver les milieux. C'est le cas du parc national des Calanques qui a instauré des jauges. Et on ne souhaite pas en arriver là, bien sûr, en Loire-Atlantique. Parce qu'il y a quelque chose qui relève de la tristesse quand on fait face à ce type de mesures, car parallèlement à ça, depuis la fin du Covid, on n'a jamais eu autant besoin aussi de se reconnecter à la nature. Et en Loire-Atlantique, c'est la raison pour laquelle nous faisons le choix de protéger les espaces naturels sensibles en privilégiant les visites qui sont accompagnées par des médiateurs, les balades en nature, le plus souvent proposées par nos partenaires associatifs comme la Ligue de protection des oiseaux, Bretagne Vivante ou les CPIE. Je crois, Rémi, que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous avons tous les deux été surpris par les chiffres présentés à l'occasion de l'enquête Reflet, je ne me souviens plus de l'acronyme exact, tu le rappelleras, réalisée par Loire-Atlantique Développement. Parce que ce chiffre qui nous a surpris prend l'exact contre-pied du tourisme de masse en Loire-Atlantique. C'est 85% des touristes en Loire-Atlantique qui reviennent. Ils ont déjà séjourné sur le territoire et ils reviennent. Pour certains d'entre eux, c'est la 4e, 5e fois, 20e fois qu'ils reviennent en Loire-Atlantique. Et ça en dit long sur la qualité de l'accueil dans notre territoire. Par ailleurs, lors de cette journée de présentation, les professionnels sont venus d'eux-mêmes nous rappeler la chance que notre territoire a d'échapper au tourisme de masse. En effet, ils nous ont affirmé qu'il faut consommer moins, mais consommer mieux. Et ce sont donc les professionnels qui nous l'ont dit. Donc ce schéma départemental qui ne veut pas prendre ce chemin du tourisme de masse initie des actions et sensibilise à la pratique du tourisme responsable. Et c'est ce qui en fait toute sa richesse. Bonnes vacances, Rémi. Merci, la parole.